Donc, la simulation, c'est un examen que le groupe 516 a passé avec moi le vendredi 16 avril. Il y a deux parties. La première partie concerne la feuille de pointage et le calcul des salaires bruts. Donc, on avait deux employés, deux salariés, Ginette Larraine, Malek Sacré-Cœur. Vous avez une semaine et vous avez heure arrivée, heure sortie. Malek aussi. Il y a une petite remarque. Lundi 5 avril, c'était la fête de Pâques. Vraiment, c'est le 25 ou le 24. Anyway. Bon, regardez, vous savez ce qu'on va faire? On va enlever ça et on va mettre fête. Voilà. Jour de fête. Jour de fête. Donc ça, c'est jour de fête. Voilà. Donc, nous avons les journées avec les heures d'entrée ou d'arrivée et les heures sorties. Nous avons quelques informations relatives aux deux employés. Ginette Larraine, Malek Sacré-Cœur. Vous avez l'adresse, date d'embauche, département dans lequel les deux ils travaillent. Donc, Ginette, c'est agent de support de paye. Malek Sacré, c'est un magasinier qui travaille dans le service département de protection. Et Ginette travaille dans gérage, gestion des ressources humaines. Ginette, on paye Ginette hebdomadairement sur une période d'une semaine. Le taux horaire régulier pour Ginette, c'est 21,5 $ et pour Malek Sacré-Cœur, c'est 18,5 $. Période de paie pour Ginette, c'est du 5 avril jusqu'à 11 avril et Malek du lundi 5 avril jusqu'à 11 avril seront payés la même journée. Code d'impôt fédéral, d'après le formulaire TD1, c'est 5 et pour Malek, c'est 7. Code d'impôt Québec pour Ginette, selon bien sûr le TP 1015.3. Pour Ginette, c'est 5. Pour Malek, c'est L. La majoration des heures supplémentaires. Selon la convention collective, du lundi au samedi, 50%. Dimanche, congé, les fêtes, c'est 100%. L'employeur, c'est la société Canada d'Hélice avec adresse et autres informations. Travail à faire, sachant que les horaires réguliers du travail du lundi au vendredi sont de 8h à midi et de 1h à 17h. Deux questions sont demandées. On demande de préparer le tableau des retenues à la source avec détail de calcul, bien sûr, et enfin, les bulletins de paie. C'est tout ce qu'on demande pour la partie 1. D'accord? Pour la partie 2, je vais vous l'expliquer. La partie 2, il y a deux employés. Il y a Samuel Samy et Jocelyne Lafleur. Ils travaillent chez l'employeur Securimax. Vous avez des coordonnées de l'employeur et les coordonnées des employés. Samuel Samy a été recruté le 19 avril et Jocelyne le 1er avril. Samuel travaille dans le département comptabilité et Jocelyne dans le département informatique. Samuel travaille comme technicien comptable et Jocelyne comme directrice du département. La période de paie de Samuel, c'est hebdomadaire et celle de Jocelyne mensuelle. Période de paie de Samuel, c'est du 9-4 au 25 avril. Celle de Jocelyne, début jusqu'à la fin du mois d'avril. Date de paiement pour Samuel, jeudi 29 avril et pour Jocelyne, vendredi 30 avril.
Les heures travaillées. Pour Samuel, les heures normales, c'est 40. Les heures supplémentaires à majorer à 50%, c'est 5 heures. Les heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est 5 heures et demie. Jocelyne, les heures normales travaillées, c'est 140 heures. Les heures sup à majorer à 50%, c'est 1 heure et demie. Et sup à heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est 5 heures et demie. Le taux horaire régulier de Samuel, c'est 28,25 $ l'heure, alors que celui de Josine, c'est 82,52 $. Selon le formulaire de crédit d'impôt personnel du fédéral, le TD1, Samuel a un code 10, Josine, son code est 5. Selon le formulaire du Québec, référence TP 1015.3, le code d'impôt Québec pour Samuel, c'est K et pour Josine, c'est E. Donc, les questions qu'on a fait tantôt dans le cas de Nadine et aussi le cas de Marie Bleuberry et Alain Malin, les mêmes. La première question, préparer le tableau de retenue à la source, avec détail des calculs, bien sûr. Préparer bulletin de paie, préparer le tableau dans la même feuille. Tout à l'heure, j'ai déposé le modèle Excel, donc il faut juste le paramétrer avec les formules. On va comptabiliser les salaires avec charge sociale et les retenues à remettre, les choses payables concernant la paie, que ce soit les remises gouvernementales fédérales, les remises gouvernementales provinciales du Québec, salaire net à payer, vacances à payer, syndicats à payer, ou bien comment dirais-je, régime de pension agréé. En ce qui concerne cotisation syndicale, il y a un seul employé qui cotise au syndicat, c'est Samuel. Il cotise avec un taux de 1,05% de son salaire brut. Pour cotisation à un régime de pension agréé, les employés ainsi que l'employeur cotisent ensemble dans le régime de pension agréé à hauteur de 2,25%. D'accord? Donc, voilà, ça c'est là, je vous expliquais le contenu de l'examen intra numéro 1 du groupe 516, c'est lequel on va faire une petite